Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. En visite d'État au Portugal, le président Alassane Ouattara a été reçu dans la matinée d'hier mardi par son homologue portugais. Les deux chefs d'État ont passé en revue les performances réalisées au cours de ces dernières années par la Côte d'Ivoire, notamment en matière économique, sécuritaire et démocratique. Le président Alassane Ouattara a ensuite eu un entretien avec le Premier ministre du Portugal, António Costa. Là, les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal, l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays, la mise à la disposition de la Côte d'Ivoire de l'expertise des entreprises portugaises dans les domaines du tourisme, du traitement des déchets et de l'éducation. Ici en Côte d'Ivoire, la CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, vient d'organiser avec l'appui du ministère de l'Industrie une rencontre sur le décret relatif aux normes rendues d'application obligatoire. Des normes censées mettre en avant la qualité des produits mis sur le marché par les opérateurs industriels. L'objectif est d'amener le secteur privé à s'approprier le nouveau texte qui garantit la protection des usagers. Lanciné Bakayoko. Par ce décret pris en décembre 2016, le gouvernement a rendu d'application obligatoire certaines normes liées entre autres à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Un décret, plusieurs questions. Quelle sera la durée de la validation des autorisations qui seront délivrées aux entreprises et qui attestent de la conformité de leurs produits? Les opérations donneront-elles lieu à des coûts supplémentaires pour les entreprises? Les coûts seront-ils supportables par toutes les entreprises sans risque de mettre à mal l'activité économique? La transparence sera-t-elle appliquée dans tout ce processus? Des questions pertinentes, mais également une réponse claire. Le but de ce décret n'est pas de renchérir les coûts pour les entreprises, c'est de faire en sorte que les entreprises respectent les normes. Il est donc évident que la normalisation n'est plus une option pour les pouvoirs publics. Aujourd'hui, le temps est à la sensibilisation, mais à terme, les réfractaires subiront la rigueur de la loi. Les entreprises qui ne prouveront pas que leurs produits sont de qualité, évidemment, ça veut dire que ces entreprises-là mettent en danger la vie de notre population. En ce moment, il y aura des sanctions qui vont suivre. Les lubrifiants, les produits alimentaires, chimiques, gaziers, pétroliers, mais aussi ceux à usage médical font partie des produits concernés par la nouvelle disposition réglementaire. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a de son côté procédé récemment au lancement de l'inventaire national des pesticides et déchets associés. Cet inventaire, qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national, permettra d'identifier les fabricants et fournisseurs des pesticides périmés. Cela avec l'appui du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Les précisions de notre reporter Grace Kando dans le 13h. L'actualité internationale, en bref, au Burundi, un cadre du parti d'opposition UPD, l'Union pour la paix et le développement, a été enlevé en pleine journée mardi matin par un groupe de 4 personnes, dont l'une en tenue de policiers et armés. Un enlèvement de plus dans ce pays qui traverse une grave crise politique ponctuée de violence, et alors que des enquêteurs de l'ONU ont appelé le 4 septembre la Cour pénale internationale à enquêter dans les plus brefs délais sur des crimes contre l'humanité commis par des agents de l'État au Burundi. En bref et en images, Emmanuel Macron, le président français, s'est rendu au chevet des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévastées par l'ouragan Irma. Il a défendu l'action de l'exécutif face aux critiques et promis une reconstruction exemplaire avec pour priorité le retour à la vie normale. Et puis en Syrie, 35 personnes, dont des femmes et des enfants, ont péri hier mardi 12 septembre 2017 dans des frappes près de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. Cette attaque porte à 90 le nombre de civils tués en 4 jours, dans des raids imputés essentiellement à l'aviation russe, mais aussi à la coalition internationale dirigée par Washington. Fin de ce flash, je vous retrouve à 13h.